Le Premier ministre indien Narendra Modi ne s'est pas découragé. Après une mesure très critiquée d'interdiction des plus gros billets de banque en 2016, le gouvernement de Modi a lancé en juillet la plus grande réforme fiscale du pays en plusieurs décennies. Une taxe nationale sur les biens et les services qui pourrait simplifier la manière de faire des affaires et qui pourrait stimuler la collecte des impôts, accroissant le PIB. Mais sur le court terme, pour le moins, cela n'a pas été le cas. C'est une année où nous avons connu beaucoup de difficultés. L'impact de la démonétisation qui s'affaiblit s'est fait ressentir tout au long de l'année et la mise en place de la taxe sur les produits et les services ne s'est pas faite en douceur, dans le sens où la structure a été compliquée et que les problèmes techniques ont affecté l'économie. L'économie indienne a cru de 6,3% au cours du troisième trimestre. C'est davantage que les 5,7% de croissance du deuxième trimestre, mais plus bas que les plus de 7% de croissance qui était la norme en 2016. Les petites et moyennes entreprises ont été les plus touchées. Les secteurs centrés sur l'exportation, tels que le secteur des bijoux et des pierres précieuses, celui du cuir et des textiles, où beaucoup opèrent de manière informelle, ont connu une forte chute. En fait, les exportations ont globalement chuté pour le deuxième trimestre consécutif au troisième trimestre. Il ne fait pas de doute que la croissance est lente en 2017, mais de nombreux économistes estiment que les effets positifs de ces réformes et mesures politiques introduites cette année commenceront à se faire sentir en 2018. Et cela pourrait s'avérer positif pour le gouvernement avec les élections législatives qui doivent avoir lieu en 2019. Les effets d'un plan de 32,4 milliards de dollars pour recapitaliser les banques publiques indiennes se prolongeront pendant les 2 prochaines années. Les analystes estiment que ce projet devrait améliorer les capacités des banques pour prêter et aider les investisseurs privés. Alors que les effets de plusieurs réformes et politiques de ce genre sont toujours en projet, au niveau mondial, elles ont déjà été notées. Moody's a ainsi récemment relevé la note souveraine de l'Inde après une période de 13 ans. L'Inde a également gagné 30 places pour se tenir à la 100e place au classement de la Banque mondiale pour les pays où il est plus facile de faire des affaires. Et si les perspectives de 2018 pour l'Inde sont tout sauf maussades, il existe encore de grands défis à surmonter. Vous devez avoir une main-d'œuvre de meilleure qualité, qui soit éduquée et qui soit capable de s'adapter aux nouvelles technologies. Avec la hausse des prix du pétrole, la Banque centrale gardera un œil sur les niveaux d'inflation avant d'annoncer toute réduction des taux d'intérêt. Mais alors que les économistes prédisent qu'elle restera sous contrôle, 2018 pourrait bien être une année d'inflexion pour l'économie indienne.